Je lance aujourd'hui un appel aux Gentilléens et Gentilléennes, aux commerçants et commerçantes, aux parents, aux grands-parents, à la jeunesse, aux associations, aux agents du service public, à la communauté éducative, aux DDEN, aux communautés religieuses, aux responsables syndicaux et politiques de notre ville. Il nous faut ensemble œuvrer pour un retour au calme, pour l'apaisement. Il nous faut appeler à la raison. La mort du jeune Naël est insupportable. Justice doit être rendue. Ce drame ne doit pas se répéter. Mais la violence ne résout rien. La famille du jeune homme a trouvé le courage d'appeler la population au calme. Entendons-la. Trouvons ensemble la voie d'une expression pacifique, déterminée, collective, pour construire un monde juste à tout niveau. Ce qu'ont vécu plusieurs maires de France, particulièrement mon collègue de l'Haye-les-Roses, est inqualifiable, inqualifiable. Ce maire a vu sa maison attaquée à la voiture bélier et au tir de mortier. Son épouse et ses enfants en bas âge obligés de fuir et blessés dans leur chair. Je leur apporte mon soutien indéfectible. Certains ont tenté de brûler notre mairie. Notre mairie ouverte du matin au soir pour répondre aux besoins de la population. Les vitres de notre médiathèque ont été cassées. C'est là que les collégiens étudient, c'est là que les élèves qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur et des livres peuvent faire leurs devoirs. Des commerces ont été cassés et pillés. Nos petits commerçants travaillent pour la population. Leurs recettes sont modestes. Ils participent aux fêtes, offrent des lots. Ils font partie de la communauté gentilléenne. La violence ne résout rien. Et s'attaquer à notre patrimoine commun est une aberration. Mesdames, Messieurs, on ne casse pas sa maison. Le pouvoir local m'a été confié par les citoyens et citoyennes pour que je puisse porter leur voix. J'ai vu le président Emmanuel Macron et lui ai remis vos doléances. C'est comme cela que je conçois ma mission. Cette mairie a toujours résisté. Elle a résisté pendant la guerre mondiale, au mauvais coup. Elle a résisté au mauvais coup, à la fermeture des usines et pour aider les plus démunis. Cette mairie a toujours été une terre d'accueil pour les populations venues de partout. Elle a toujours été du côté des plus vulnérables, avec son CCAS pour les familles et les personnes âgées, avec son centre de santé. Venez, Monsieur le Président. Les jeunes peuvent partir en colo, pratiquer des sports, s'initier à la photographie, déployer leurs talents. Je ne peux pas accepter que l'on essaye de brûler notre service public. Nous ne gagnerons rien à déclarer une guerre. Elle sera sans vainqueur. Nous serons tous perdants dans cet affrontement.
Depuis 5 nuits, les élus et les agents du service public, les commerçants, des citoyens et citoyennes, dont de nombreux jeunes, travaillent ensemble à sortir de cette situation sidérante. Je veux remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont spontanément proposé leur aide. Je veux saluer les élus et les agents qui veillent sur notre ville. Ensemble, nous devons appeler à la conscience civique. Nous devons nous appuyer sur la cohésion sociale pour stopper la violence et engager la voie du dialogue. La fracture sociale saigne aujourd'hui. C'est une plaie ouverte. Il nous faut ensemble exiger qu'elle soit soignée, qu'elle se referme et soit consolidée. Les habitants et habitantes de tous les quartiers ont besoin de revenus décents, d'un logement et d'une vie digne. Il faut que la jeunesse ait de vraies perspectives d'éducation, de travail et de vie, qu'elle soit respectée et entendue. Je dis à la jeunesse, je vous dis les jeunes, prenez mon micro et faites-vous entendre dans la paix. C'est ensemble que nous serons les plus forts pour bâtir une nouvelle société. Merci, mesdames, messieurs. Pour exprimer une profonde solidarité envers la famille de Naël, mais aussi une grande solidarité, un grand soutien à tous les élus qui se mobilisent depuis des jours et des jours pour éviter le pire, et aussi les agentes et les agents du service municipal, du service communal. Et permettez-moi de vous lire le communiqué de presse que j'ai fait avec mon collègue et ami Pascal Savoldelli, lui aussi sénateur du Val-de-Marne. Après le choc vient la colère, notamment celle des jeunes et des habitants des quartiers populaires, exacerbés d'être la cible, exaspérés, d'être stigmatisés, d'être abandonnés par les politiques publiques, détruire ou incendier des équipements publics, des voitures, piller des commerces, n'est évidemment pas une réponse, mais une escalade de surenchère de violence. Et bien évidemment, à ce moment de mon intervention, je veux témoigner aussi de mon profond soutien, de ma solidarité au maire de l'Haye-les-Roses. Donc détruire, exprimer sa colère de cette façon, c'est encourager les idéologies de trop nombreux élus d'extrême droite. Mais ces actes doivent interpeller et être vus comme la conséquence de colère qui ne trouve pas d'issue. Elle fait suite aux manifestations pacifiques unitaires sur la dégradation des conditions de vie, sur son coût, sur la contre-réforme de la retraite qui ont eu lieu pendant des mois et n'ont pas été entendues par le gouvernement. Nous avons toutes et tous encore en tête le drame de 2005 et les révoltes urbaines qui ont suivi. L'actualité de ces derniers jours nous montre que malheureusement la situation ne s'est pas améliorée et qu'aucune leçon n'a été tirée. La mort de Naël doit provoquer un sursaut républicain, un sursaut citoyen. Premièrement, il est urgent de restaurer l'égalité dans ces quartiers, dans tous les domaines. Deuxièmement, nous devons nous interroger profondément sur le rapport police-population. Il est temps de retrouver une police de proximité qui protège et apaise. Cela passe par un changement radical de la formation des policiers et de la doctrine du maintien de l'ordre. Il nous faut repenser plus globalement notre politique sécuritaire au profit d'une politique de sûreté. Nous interpellons solennellement le ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne conscience de la gravité de la situation et opère des changements nécessaires. Dans le même sens, l'ONU vient de demander à la France de se pencher sérieusement sur les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre et appelle, je cite, les autorités à garantir que le recours à la force par la police pour s'attaquer aux éléments violents lors des manifestations respecte toujours les principes de légalité, de nécessité,
de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. De même, en tant que parlementaires, nous demandons à l'État de débloquer en urgence des crédits pour avancer les frais pour les réparations et la rénovation des biens détruits. Les collectivités territoriales déjà asphyxiées ne peuvent assumer seules de telles sommes. Le président Macron avait promis 100 jours d'apaisement. En ces temps, la France a particulièrement besoin de cet apaisement. Des signes forts doivent être produits et des engagements pris pour éviter un embrasement et un nouveau drame. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je m'associe aux propos de Madame la maire ainsi que la sénatrice. Je suis là aujourd'hui à vos côtés pour aussi apporter tout mon soutien à ma collègue, la femme de Monsieur Jeanbrun, qui est aussi conseillère départementale. Donc soutenir ma collègue et sa famille qui ont été touchés par ces actes inadmissibles. Je tiens aussi à avoir une pensée pour Naël et pour sa famille. Aujourd'hui, on est réunis pour être dans un moment où nous apportons un message à la fois à la jeunesse, aux jeunes, mais aussi à l'ensemble de notre ville, parce que aujourd'hui nous sommes tous concernés par cette situation qui ne date pas d'aujourd'hui, une situation où les inégalités persistent encore dans nos territoires. Aujourd'hui, nous avons besoin de paix, d'apaisement, mais nous avons aussi besoin d'égalité dans tous les territoires, dans tous les territoires qui composent ce pays. Donc moi, je voulais aussi saluer tout le travail des élus depuis des jours qui sont là, sans relâche, aux côtés de la population, des commerçants, et surtout saluer vraiment le service public et ses agents qui le composent. Être fiers de ces agents qui sont là depuis le début, mais qui sont toujours prêts pour répondre aux besoins des populations, et notamment sur notre commune. Je ne vais pas être plus longue. En tout cas, je vous remercie de votre présence, et ensemble, soyons unis et rassemblés pour que, enfin, justice, paix et égalité sur nos territoires. Merci à vous. Merci Patricia, je ne vais pas être très long, parce que les propos qui ont été tenus auparavant, je les partage dans leur intégralité. Je veux simplement vous dire deux choses. L'image que vous donnez de ce rassemblement est en train de se construire dans presque toutes les communes du territoire, que ce soit ce midi ou cet après-midi. Partout, on essaye d'opposer à des gestes de colère qui sont parfois incompréhensibles, on essaye d'opposer le fait qu'il y a besoin de se rassembler, besoin de construire d'autres alternatives. En tant que président du territoire, j'ai des sujets importants sur les bureaux qui concernent chacune des communes. La question du logement, la question du renouvellement urbain, la question de l'assainissement, la question des voiries. Tous ces sujets-là méritent que l'État nous accompagne et nous accompagne financièrement pour pouvoir donner les vraies réponses. On ne peut pas aujourd'hui construire les vraies réponses parce qu'on nous limite en moyens financiers, parce qu'on nous empêche d'avoir les éléments pour répondre aux cris de la population. C'est pas possible de continuer à construire dans la perspective où nous sommes, dans la situation où nous sommes, de construire. Il nous manque des enseignants, il nous manque des soignants, il nous manque de la sécurité, de la vraie sécurité, il nous manque tous les moyens humains nécessaires. Je crois qu'il y a une nécessité, ces moyens viendront si nous continuons à être rassemblés comme c'est le cas aujourd'hui, mais je crois aussi pour exprimer la solidarité avec ceux qui souffrent, avec les morts injustes que nous connaissons, parce que vous savez, j'ai en tête un texte de le groupe HK et les saltimbanques qui chantent en ce moment qui énumère les noms de tous ceux qui sont victimes de la répression ou victimes injustes d'un certain nombre de situations. Je crois que nous devons continuer d'agir, continuer d'être solidaires, continuer d'être actifs, continuer de travailler les réponses et obtenir les engagements nécessaires. On ne réglera rien en justifiant de sanctions et de répression. On a besoin de dialogue, on a besoin de sous et on a besoin de moyens. Merci à vous et continuez à être rassemblés.
au jour le jour, dans les services. Et sachez, on vous l'a souvent dit, que nous serons toujours là pour vous aider, pour vous appuyer de manière très transpartisane. Et ça a été rappelé à la fois sur l'éducation, la nécessité d'investir dans les écoles, dans l'éducation, et c'est, je crois, un élément clé de la politique municipale, et en tout cas pour nous aussi. Et puis, il faut appeler au calme, appeler à l'ordre. Et là aussi, au niveau des politiques de sécurité, je crois que nous serons aussi derrière vous pour vous aider à remettre cette ville en ordre, à faire un appel au calme et à travailler ensemble, tous ensemble, comme vous nous avez laissé la parole aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, je vous transmets un appel de la conférence des responsables du culte en France. Responsables religieux de France et engagés depuis longtemps pour la concorde et la fraternité, en ces heures si éprouvantes pour nos quartiers et notre pays, nous voulons en appeler ensemble au dialogue et à la paix. Nous partageons la douleur de la famille de Naël et prions pour elle, tout spécialement pour sa maman. Nous entendons les souffrances et les colères qui s'expriment. Nous affirmons aussi d'une seule voix que la violence n'est jamais un bon chemin. Nous déplorons vivement la destruction des écoles, des magasins, de mairies, des moyens de transport, d'entreprises. Les premiers à souffrir des conséquences de cela sont justement les habitants, les familles et les enfants de ces quartiers. Dans ces moments difficiles, nous appelons à la sauvegarde et à la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population, les forces de l'ordre et les pompiers qui ont tant donné lors des épreuves que notre pays a traversées. Nous encourageons nos gouvernants et les élus de la nation à œuvrer ensemble avec responsabilité pour ramener la justice et la paix. Que tous les croyants soient aujourd'hui plus que jamais des serviteurs de la paix et du bien commun, et nous sommes tous ensemble disponibles pour y contribuer. Ce communiqué est signé de M. Shems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, de M. Haïm Korsia, grand rabbin de France, de M. Mohamed Moussaoui, président du CFCM, M. Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, M. Démétrios Ploumios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, M. Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, et M. Anthony Bousmar, président de l'Union bouddhiste de France. Merci. C'est bon. Je vais prendre la parole rapidement pour le groupe Ensemble et Engagé. C'est un groupe qui est composé d'élus communistes et apparentés, de nos amis de Gentilly à gauche autrement, et des militants associatifs divers gauche, très engagés sur des valeurs fortes et de gauche. Je vais dire quelques mots. D'abord, Madame la maire, on va s'adresser à vous, notre groupe, et vous confirmer, comme on le fait depuis 4 nuits, notre soutien auprès de vous, auprès du service public communal, à vos côtés, pour tenter de faire ce qu'on peut dans ces moments un peu compliqués. Ça fait 4 nuits qu'on est fortement mobilisés, on rencontre plein de gens avec lesquels on discute, et on témoigne la présence de ce soir. Dans la nuit, on a rencontré autant de monde, rassemblé, interrogatif, mais aussi sans jugement, en direction d'une partie de la jeunesse également. Donc ça, c'est le premier élément, et vous pouvez continuer sur notre soutien, notre mobilisation, même si les nuits sont très courtes. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est que effectivement, ce sont des jeunes que nous avons vus essentiellement dans la nuit. Mais parallèlement à ça, je voudrais aussi souligner la belle initiative des jeunes qui, hier, au quartier Victor Hugo, ont organisé un tournoi de football qui s'est passé de façon extrêmement calme et qui contribue à leur endroit et à leur niveau à faire du vivre ensemble et à porter des valeurs. Et je trouve que c'est une très bonne initiative, comme au 162 derrière, avec la fête de quartier. Et donc je pense qu'il faut, dans ces moments-là, les soutenir, les encourager. C'est primordial, c'est déterminant. Et c'est aussi ça, des fois, notre jeunesse. Voilà, je veux le souligner. Troisième élément, on a l'habitude de dire, nous, les élus locaux, nous sommes les fantassins de la République. Nous sommes en première ligne des mécontentements, première ligne des sources d'épanouissement. On parlait de la fête du 162, mais il y en a d'autres. Quelque temps, voir les gamins partir en centre de vacances, c'est des sources d'épanouissement. Mais aussi, on est à portée des colères. Il faut des colères légitimes et puis, des fois, un peu moins. Notre groupe, depuis le début du mandat, mais même avant, se bat en permanence pour obtenir des moyens.
laissez-nous les moyens, donnez-nous les moyens. Nous avons été abandonnés jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi sur la commune, par la République, pas de force de l'ordre. C'est pas la faute du commissariat, c'est la déstructuration des services publics. Nous avons été abandonnés, laissez-nous les moyens de faire ce qu'on sait faire en proximité pour pouvoir continuer à investir, et Michel le disait, sur les politiques du logement, de la rénovation urbaine, sur les politiques éducatives et sociales, parce que nous sommes en première ligne et nous savons faire. Donnez-nous les moyens pour faire, parce que l'avenir, en tout cas, et les enjeux qui sont posés devant nous vont reposer aussi sur ces piliers très forts, et des piliers, j'en rajouterai un, des piliers démocratiques. Enfin, j'en finirai mon propos en saluant une fois de plus, Patricia l'a fait et au nom du groupe je vais le refaire, par l'engagement du service public communal, à la fois la nuit mais aussi en journée, qui s'est déployé, qui s'est investi et qui a su, comme il sait toujours le faire en tout cas, relever les défis qui nous ont posés collectivement quand il s'agit de catastrophes comme c'est le cas aujourd'hui. Et je regarde Yann, mais j'ai souvenir aussi la grande tempête de 99. Mais également quand il s'agit d'être en soutien de tous ces gens qui développent des initiatives extraordinaires contributrices du vivre ensemble. Je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors Gentilly à gauche autrement, qui est une association politique locale, exprime toutes ses condoléances à la famille et aux amis de Naël et affirme fortement que rien ne peut justifier la mort de qui que ce soit, et en particulier celle d'un jeune. Mais rien non plus ne peut justifier que la douleur et la colère s'expriment à travers un déchaînement de violence, des dégradations, du pillage, partout en France, mais aussi à Gentilly. Et si aujourd'hui il n'en reste pas beaucoup de traces, c'est grâce aux agents municipaux qui se sont fortement mobilisés pour nettoyer tous les dégâts. Un grand merci à eux et aux élus qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se sont aussi mobilisés pour nous protéger. Au-delà de ces émeutes, Gentilly à gauche autrement s'interroge. Pourquoi les jeunes de nos quartiers pillent et saccagent? Pourquoi les parents semblent impuissants? Nous pensons que le sentiment d'abandon, de discrimination que vivent les habitants de ces quartiers depuis si longtemps explique ces émeutes. L'arrogance du président de la République, son manque d'écoute, son balayage d'un revers de main méprisant du plan Borloo qui proposait pourtant 19 ans d'action pour les banlieues explique ces émeutes. Nous le comprenons, même si nous condamnons ces saccages avec une grande fermeté. Alors oui, nous sommes solidaires de Naël et de sa famille. Oui, nous condamnons ces exactions intolérables. Mais nous demandons aussi au gouvernement de prendre le temps de l'écoute. Écoute des maires, des élus qui connaissent très bien leur ville. Écoute des associations de quartiers qui sont proches des jeunes. Ces quartiers, ces jeunes, sont notre richesse. Il faut que le président le reconnaisse et apporte tout son soutien aux élus et aux associatifs. Se laisser aller vis-à-vis des quartiers de la population la plus démunie fait le lit de l'extrême droite. Il faut réagir. Ce n'est pas l'extrême droite qui apportera des solutions. Les jeunes sont notre avenir. Il faut qu'ils le sachent et se sentent citoyens à part entière. Je crois que, bonjour mesdames, messieurs, bonjour tout le monde. On est dans une situation d'une grande difficulté parce que nous sommes pris finalement en étau entre une violence qui est une violence policière et de l'autre côté une violence qui est une violence de rue. Et dans les deux cas, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de travailler à assurer à la fois la sécurité de notre ville et en même temps son bien-être. Et je crois que ce sont ces deux éléments qui aujourd'hui nous posent question. Et je crois que le gouvernement doit aujourd'hui non seulement entendre toutes ces colères, mais doit aussi essayer de trouver de vraies solutions à ces problèmes-là. On ne peut pas répéter indéfiniment des situations qu'on a connues en 2005, qu'on connaît aujourd'hui et qu'on peut en connaître d'autres. On peut en connaître d'autres, d'autant plus que quand on n'écoute pas, effectivement, il y a des frustrations, il y a des colères qui se montent
et qui peuvent effectivement prendre des formes qui sont inadmissibles, mais néanmoins des formes qui expriment ou qui pensent exprimer leur colère, sans compter ceux qui derrière après cherchent à en profiter, et ça c'est encore une autre problématique. Il nous semble que la loi de 2017 ne peut pas continuer à être cette loi qui gère les forces de police de sécurité. Il faut une autre forme de rapport entre la police et la population. Et je pense que la suppression qui avait été faite du temps de M. Sarkozy de la police de proximité est une erreur. On l'a toujours dit, on a besoin de cette police de proximité. Elle ne peut pas être qu'une police municipale. C'est une police d'État qu'il nous faut, une police qui soit sur l'ensemble de notre territoire, en lien avec la population, étroitement en lien. Alors oui, aujourd'hui, on a besoin de moyens, on a besoin d'écoute, et on a besoin d'une pensée, comme ça a été déjà dit, à celles et ceux qui, finalement, sont toutes des victimes, que ce soit le jeune Naël, que ce soit tous celles et ceux qui ont été victimes de violences qui ont eu lieu à Gentilly comme ailleurs, mais c'est aussi celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin d'une solidarité active qui souvent, ça a été dit, passe par les collectivités territoriales. Et ces collectivités territoriales ont besoin aussi du soutien de la nation. Et cette nation-là, elle doit être une et entière, indivisible, comme le disait la Révolution française. Et cette nation-là, eh ben, elle est celle que nous faisons. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons tous présents aujourd'hui. Et pour ma part, j'en suis très fier. Merci beaucoup. Bonjour, j'interviens au nom de Europe Écologie Les Verts. C'est avec stupeur et effroi que les écologistes du Val-de-Marne ont appris l'attaque criminelle contre la famille du maire de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Cet acte envers les proches d'un élu de la République est inexcusable et injustifiable. Malgré nos divergences, nous apportons tout notre soutien au maire ainsi qu'à sa famille. Hier soir, une ligne rouge a été franchie. Il est temps de retrouver le calme et la raison. Pour un parti fondamentalement non violent comme le nôtre, nous réaffirmons que la violence et l'agression des personnes ne sont pas admissibles. La violence n'apporte pas une solution, voire aucune. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour restaurer l'égalité, la fraternité et la justice dans tous les territoires de la République, en donnant aux élus locaux les moyens de le faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'associer, comme tous l'ont fait, à ces voix qui ont exprimé des condoléances à la famille de Naël et bien sûr exprimer des vœux de rétablissement à la femme de M. Jeanbrun et à ses enfants qui ont été victimes d'une attaque inadmissible. On est tous sommés aujourd'hui d'appeler au calme et on le fait par ce rassemblement. Mais je crois que ce retour au calme qui est souhaité ne se fera pas seulement par notre appel et par des mesures sécuritaires ou répressives. Ce qu'il est nécessaire de voir, c'est que si ces émeutes ont eu lieu, c'est parce qu'un crime a été commis et que la population qui commet en partie ces émeutes, je sais que les causes sont diverses, mais demande juste de la justice. Et il est nécessaire que s'ouvre aujourd'hui un débat parlementaire qui fasse justice, ou en tout cas qui questionne ces questions de relations entre police et citoyens. Je veux rappeler que Naël n'est pas le seul qui a été tué dans des conditions particulières. Il y a auparavant les 24 manifestants éborgnés, 5 mains arrachées pendant l'épisode des Gilets jaunes. Il y a eu ensuite la mort de Cédric Chauviat, la mort de Madame Zineb Redouane qui a été touchée par une grenade lacrymogène qui est arrivée à son domicile au 4e étage. Il y a la mort de Rayana qui était passagère d'un véhicule qui a commis un refus d'obtempérer. Elle n'était en rien responsable de ce qui se passait et elle l'a payé de sa vie. Il est important de revenir à de la justice et il est nécessaire que les plus hauts responsables de notre pays, les plus hauts responsables politiques appellent à cette justice. Bien sûr, comme vous, je suis effaré quand je vois qu'on s'en prend aux biens et notamment et surtout aux personnes et aussi à nos biens communaux. J'ai compris que la médiathèque avait été prise pour cible. Heureusement, elle n'a pas brûlé. Et je pense que si on doit arriver à un moment de paix, de justice et de concorde, on peut y arriver aussi par l'art. Et je veux vous lire un texte qui a été porté à ma connaissance, qui est un texte de Victor Hugo, et qui, je pense, plaira à tous. Tu veux incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi
Par toi contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Un livre a toujours pris fait des causes pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Les générations ténébreuses encore, qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi, dans ce véritable amas des vérités, dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de clarté, dans ce tombeau des temps devenu répertoire, dans les siècles, excusez-moi, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé. Leçon qu'épelle l'avenir, dans ce qui commença pour ne jamais finir, dans les poètes. Quoi, dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Éschyles terribles, des Homères, des Jobs, debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Le livre est là sur la hauteur. Il luit, parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle, plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria, lis ses prophètes, Dante ou Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous. Tu deviens, en lisant, grave, pensif et doux. Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes croître. Ils t'enseignent ainsi que l'aube éclaire un cloître. À mesure qu'ils plongent en ton cœur plus avant, leur chaud rayon t'apaise et te fait plus vivant. Ton âme interrogée est prête à leur répondre. Tu te reconnais bon puis meilleur, tu sens fondre. Comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est à toi, comprends donc, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont le livre atteint. Le livre en ta pensée entre, il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle, car toute conscience est un nœud gordien. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit, ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi, c'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison, dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi? Je ne sais pas lire. Il est temps de réapprendre à lire à tous nos enfants. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là et de rester là, présents dans la ville, dans nos initiatives, pour la sérénité, de nous aider à rétablir la sérénité de notre petite ville rebelle et fraternelle. Merci.